Bonjour les amis, aujourd'hui troisième et dernier volet pour ce vélo qu'on est en train de monter. Donc on a assemblé sur les deux premiers volets la partie fourche, suspension centrale, enfin tout ce qu'on voit à l'heure actuelle. On avait, pourquoi qu'on n'a pas fini dans le volet d'avant? On n'avait pas la bonne longueur de câble. Donc j'ai été voir le marchand de cycle pour de la gaine. Donc on va avoir largement de quoi faire. J'ai pris 2 mètres, donc on a largement de quoi faire. On va monter les roues dessus. Aujourd'hui, on le finit entièrement. Donc, on va commencer les réglages. Donc, on va réglage des railleurs, montage des roues, montage de la roue libre, montage de la chaîne, la partie frein. Et après, peut-être les premiers tours de roue du vélo. On fera les petits réglages. On a commencé à régler l'amortisseur. L'amortisseur avant, on l'a réglé. L'arrière, alors réellement, je ne l'ai pas fait pendant la vidéo, mais je l'avais déjà fait en réglage. Donc, je l'ai déjà réglé par rapport au poids de Mathis toujours. On va mettre le support de porte-bidon parce que ça prend quelques secondes. Et puis, lors d'une sortie, si un jour, si on ne le fait pas maintenant, on va plus y penser. Donc, on commence. Tout d'abord, on a, donc comme j'ai dit, on a la gaine, la roue libre qui est complètement neuve, la chaîne qui est complètement neuve. On est d'accord qu'on a monté un pédalier complètement neuf. Donc, en fait, on repart enfin, le vélo est neuf, donc pratiquement. On va tout d'abord commencer par le frein pour être tranquille parce que c'est la partie la plus chiante. Et après, on va assembler tout le reste du vélo. C'est pas facile, hein. Attention, on a chier. Avant, c'était la fête du slip à chaque fois pour les mettre. Tac, donc là, on passe. Tout de suite, on va mettre en place l'autre d'en dessous. On va reclipter le cache pour que ça soit propre. Tac. Hop là, on va tout de suite monter le frein arrière avec la... Alors, frein récipient. On m'a dit qu'il fallait le couper avec un bon cutter. C'est un bon cutter, non? Ouais. Hop là. Donc l'attaque bien coupée, sectionnée, nickel droit. Nickel, voilà, parfait. Là on dit bien. Quoi? On est bien là. Je crois bien. On est pas mal, hein. Dessus on met. On a. Tiens, les deux pièces là-bas. Oui, celle-là? Ouais. On met la pièce de cache pour l'écrou. Là, par contre, ça c'est une autre paire de manches à le mettre. On va faire pareil que tout à l'heure, on va prendre la tête de œufs. Hop là. Tac. Tac. La clé de 8, s'il te plaît. Une clé de 8. Tac. Donc on a réassemblé les freins. On va faire la purge de frein en dernier sur la fin. On va donc maintenant on s'est équipé de roues Bontrager, monter les roues sur le vélo. Hop, on va mettre. Tiens, on va choper l'axe qui est là-bas. Là-bas. Encore. Là, stop. Voilà celui-là. Tu vas mettre celui-là. On va mettre l'axe dessus. On va recentrer l'étrier de frein pour être sûr que ça ne frotte pas sur le disque. On l'a monté pour l'instant rapidement. Alors attends, hop, on va le mettre entre les deux. Hop. Alors là. Tac, on va recentrer le... Voilà. Tac, on va regarder si... Donc on voit bien tout de suite que ça frotte. Ouais. On va freiner. Frotte.
Ouais, j'essaie de comprendre pourquoi ça frotte. Ouais, On va monter. Donc, blocage arrière. je sais. Ouais, si tu desserres pas, tu n'y arriveras pas. Tac. On va tac. Démonter pour monter la roue arrière. Avant de La roue monter la libre. roue arrière, on va monter la roue libre. Hop. Donc là, c'est facile à faire. On a des petites gradations. On met la petite gradation en face. Tac. On a la petite gradation. Hop là. Hop là. Alors il faut la clé. Bon, le premier jour. Bon les amis, on arrive à la fin du montage. Réellement, on l'a un tout petit peu essayé réellement. Donc j'ai mis un petit coup de chiffon, je l'ai bien dégraissé. Je vais mettre des bandes de protection pour la peinture. Donc j'ai préparé une bande pour le mettre à ce niveau-là. Je regarde si ça colle bien en longueur. Voilà, toc. On va mettre ça tout de suite. Après, on va faire un petit point sur le modèle. Fonctionne bien. On a le système de fourche télescopique qui marche impeccable. On a le blocage de fourche qui marche aussi. Donc tout fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci majeur sur le vélo. Merci pour ces petits conseils que vous m'avez donné pour le... Alors réellement, j'avais mis dans l'autre sens parce qu'en fait, j'avais peur que cet élément touche au cadre. Et en fait, après avoir regardé, on voit bien que ça bouge pas. Par contre, il tient plus. Alors merci pour les petits conseils de montage. Ça a permis de me corriger les petits défauts. Maintenant, on va faire un petit point sur le vélo. Donc,
on avait des éléments déjà du vélo. Donc ce qui me manquait, le cadre. Donc le cadre, on l'a payé 497,89 le cadre. On a acheté la tige de selle télescopique 68,91. On a acheté quelques éléments quand même, hein. Le pédalier avec la boîte de pédalier avec le plateau, on a acheté ça 37,89. Tout vient d'AliExpress, tout vient d'un site chinois pour voir ce que ça donne. Alors je dis pas que tout va être bien, on va tester, on va vous dire avec du roulage, avec de l'utilisation pour voir si ça tient le coup, si ça fonctionne aussi bien. On a mis une fourche fork, pas Fox, mais fork. Donc c'est pas une vraie fourche haut de gamme. J'ai une fourche de chez RockShox d'avance. Donc si elle va pas, la RockShox reviendra dessus. Pour l'instant on teste, voir ce que ça donne. Si ça ne nous convient pas au niveau fonctionnement, au niveau fiabilité, au niveau confort de fonctionnement, si elle s'use vite et qu'elle est plus efficace, on rebasculera sur la fourche qu'on a d'avance. Elle nous a coûté la fourche 114,59, excusez-moi, avec blocage de fourche, avec le blocage de fourche. On a qu'est-ce qu'on a acheté d'autres éléments dessus que je vous rappelle. Après, on en a racheté pareil. Avec la transmission. Donc moi j'avais le système 11 vitesses, la cassette on l'a acheté, plus la chaîne, cassette chaîne on en a eu pour 48,90. C'est un vélo qui en coût de revient m'a coûté 950 entre câble, gaine. Je les ai achetés sur le commerce français, hein, je me suis pas embêté, hein. Galets de dérailleur, quand on a remis les galets de dérailleur neufs. Qu'est-ce qu'on a racheté après? Et on a acheté la paire de roues. Donc la paire de roues arrive du Bon Coin. Donc on l'a acheté sur le Bon Coin, la paire de roues. On a disque de frein avant 180, 160 à l'arrière, 180 à l'avant. Le système de frein, tout le système de frein je l'avais. Réellement j'avais calculé si on achetait tous les accessoires en Chine, ça faisait un vélo dans les 1100-1200 euros. Il y avait des choses qui me tentez pas trop d'essayer tout d'un coup, et comme j'avais pas mal d'éléments, j'ai préféré pour l'instant réutiliser les éléments que j'avais déjà en stock. Donc la selle on l'avait déjà en stock, le guidon, là les potents j'en ai plein en stock. Donc on a pris des éléments qu'on avait déjà en stock. Donc c'est un vélo moi réellement qui m'a coûté 900-950 euros par là, dans ce budget là, avec beaucoup de produits qu'on a commandés en Chine, et des produits. Donc après maintenant on va rouler avec. On va vous dire notre ressenti, la fiabilité du vélo, parce qu'après c'est bien beau, il est joli, couleur caméléon, donc il fait noir quand il n'y a pas beaucoup de soleil, il fait violet, enfin il fait vert violet quand il y a beaucoup plus de soleil. Tout dépend de la luminosité où il est. Donc après, à voir au fonctionnement, on va vous raconter après quelques situations. Semaine prochaine, les semaines qui vont venir, on va essayer de faire 2-3 sorties pour voir ce que ça donne. Donc il y aura pas mal de choses. Donc dans l'année, on vous donnera nos ressentis sur ce vélo-là et dire vraiment ce qu'on en pense. Et si ça vaut le coup ou pas de partir sur un modèle comme ça. Donc c'est un produit qui vient de chez AliExpress, le cadre, et qui vaut moins de 500 euros. Faut malgré tout le dire. Moi je trouve que pour 500 euros, il est relativement très beau. La fourche je trouve que la finition de la fourche n'est pas aussi belle que la finition du cadre, malgré que nous on ne l'a pas forcément bien essayé, donc on verra l'utilisation. Et bien les amis, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo vélo ou RC, l'une ou l'autre, mais il y aura des vidéos RC qui vont venir toujours. Et maintenant, une fois par semaine, on fera une petite vidéo cycle ou sport, course à pied, triathlon, VTT, vélo de route. Beaucoup de vélo de route parce que c'est ce que je fais le plus, mais ça va venir progressivement, des entretiens de vélo et ainsi de suite. Je vous dis à très bientôt les amis, au revoir.